On est mardi matin, il est 6h et on va vous embarquer dans 24 heures avec nous. Là on se prépare pour aller à la salle, on est habillé, on va prendre un petit déj et filer s'entraîner. Premier repas de la journée, petit déj numéro 1, fromage blanc, fruits, facile à digérer pour pouvoir partir s'entraîner direct après. Ça y est, séance haut du corps terminée, on rentre faire un petit déj. Là la séance elle est vraiment chronométrée, si on part de la maison il est 6h45, à 7h-5 on est à la salle, à 7h05, 10 on est échauffé et à 8h pétante on est parti parce qu'il faut pas que je sois en retard au travail. Donc là, comme l'a dit Alison, let's go préparer à manger. Je viens de me faire rouspéter par Alison parce que quand c'est elle qui cuisine et qui met du beurre dans la poêle, bah c'est une petite noix normale, et quand c'est moi qui mets du beurre, c'est au moins 4 fois la quantité qu'elle met. Et elle me fait ah bah c'est pas la même quantité de beurre hein. Bah oui, bah écoute, on renie pas ses origines, un point c'est tout. Le matin pour le petit déj on fait vraiment en fonction du temps qu'on a. Si on a beaucoup de temps on fait des pancakes, si on a moins de temps bah là c'est toast avec des œufs brouillés, c'est super facile, en 5 minutes c'est prêt. On rajoute des épices, du sel et on fera un deuxième toast sucré, souvent confiture ou peanut butter. Ça fait quelques semaines j'ai découvert cette confiture et je sais pas si ça existe en France, c'est à base d'abricots mais il y a plein de trucs dedans. C'est un petit côté piquant, je sais qu'il y a du gingembre, il y a du cumin, du turmeric, des graines de moutarde, de la coriandre, du kaffir, il y a vraiment plein de trucs. J'aurais jamais réussi à dire ce qu'il y avait dedans si j'avais pas lu la liste des ingrédients, mais si vous aimez le gingembre ou les goûts un petit peu épicés, franchement je vous conseille de tester ça, ça change un peu le matin, c'est un petit côté sucré salé. Donc voilà, petite idée si vous arrivez à trouver ça en France. Bon, là c'est le moment que je redoute le plus dans la journée, c'est la prise des prébiotiques. J'en ai plus, et tant mieux. À vrai dire, après un petit souci de santé, j'ai dû prendre un traitement antibiotique assez long et depuis c'est un peu la catastrophe au niveau de la digestion et des douleurs, etc. Donc j'ai fait un traitement pendant 1 mois de prébiotiques. Ne faites pas comme moi, si vous avez besoin de faire un traitement, prenez-les en capsule. Parce que franchement, prendre de la poudre comme ça, il n'y a rien de pire. C'est pas bon et en plus de ça, c'est très bizarre au niveau de l'aspect. Donc voilà, 2 fois par jour, la petite tambouille là.
Ça c'est mon petit coin pour travailler l'après-midi. Le matin je travaille généralement du lit parce que j'ai pas de bureau. Et l'après-midi je migre ici pour pouvoir travailler en hauteur parce que ça me fait vraiment plus de bien de travailler en étant debout que de rester assise. Donc voilà, l'après-midi je migre dans la cuisine et je vais travailler là du coup tout l'après-midi. Pour vous expliquer mes journées, quand je suis du matin, je commence par préparer le petit déjeuner, ensuite j'accueille les clients pour le check-out, ensuite c'est moment admin où là je vais préparer les fiches, prendre les paiements pour le lendemain, répondre aux mails, commander le linge pour le lendemain quand c'est nécessaire. Ensuite pas mal de ménage dans les chambres, l'après-midi c'est accueil des clients qui arrivent pour le soir, check-in dans les chambres, re-admin pour répondre aux mails de la journée. Et quand je suis du soir, je fais pas mal de rangements dans la cuisine, je prépare l'happy hour et je prépare l'hôtel pour demain en faisant la fermeture. Journée de travail terminée pour moi, je vous ai pas montré grand chose parce que j'étais très occupée et pour être honnête, j'y ai pas tellement pensé. Demain on part en van pour 2 jours, donc un petit week-end improvisé si je puis dire. Et donc il faut que je commence à préparer tout ce qu'il faut pour le van parce que c'est pas du tout la même organisation que ce qu'on pourrait faire à la maison. Premièrement, on n'a pas de réfrigérateur dans le van, on a une glacière mais qu'on ne branche pas sur secteur pour économiser de la batterie parce qu'on n'a pas de seconde batterie. Donc du coup je vais préparer une collation qui nous servira pour les snacks dans l'après-midi mais aussi pour les petits déjeuners pour éviter de se prendre la tête à cuisiner un porridge etc. On va gagner du temps et c'est quand même un petit peu plus sain on va dire que de prendre du pain de mie. Donc je préfère préparer une collation à l'avance et je vais également faire quelques courses histoire de prévoir les 2 repas. Ça va, il n'y a que 2 jours à prévoir donc je vais prévoir ça en avance et on va aller faire des courses tout de suite. Pour la collation et les petits déjeuners, je vais donc faire un banana bread. La recette que je vais faire, elle est issue de notre e-book de recettes. Je vous la mettrai en barre de description pour que vous puissiez la réaliser. Elle est très très simple. J'ai pas besoin de sucrer cette recette parce qu'il nous faut des bananes mûres et comme vous pouvez le constater, les miennes sont excessivement mûres. Et en plus de ça, on a un des produits laitiers, enfin un des fromages blancs qui est déjà naturellement sucré aussi. Donc pas besoin de rajouter du sucre dans cette recette. Bon, on n'a plus spécialement de chocolat à la maison, sauf le chocolat personnel qu'on peut consommer en dessert. Donc ça, c'est le mien, parce que Morane, elle consomme du Lindt, et autant vous dire qu'ici, en Nouvelle-Zélande, ça coûte les yeux de la tête. Donc hors de question que j'utilise le sien pour faire un dessert. Donc je vais prendre celui-là, il est à la noix de coco. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis de la noix de coco également dans mon gâteau, parce qu'on part de l'appartement la semaine prochaine, on doit le quitter, et il faut absolument qu'on finisse tout ce qu'on a dans le placard. Donc voilà, je me dis que ça peut pas faire de mal. Donc voilà le retour de course, ça c'est ce qui va nous être utile pour 2 jours à peu près. Comme je vous le disais tout à l'heure, on s'organise autrement quand on est en van parce qu'on n'a pas de réfrigérateur. Du coup, les repas de midi vont être composés probablement de toast. C'est pour ça que j'ai pris du pain de mie complet avec des petites graines, de l'avocat et puis ici on a des petites conserves de poulet. C'est pas l'idéal mais au moins ça comble nos apports en protéines. Avec ça, j'ai toujours des petites conserves comme ça de légumes. Il faut savoir qu'ici en Nouvelle-Zélande, c'est très compliqué de trouver des conserves de légumes. Il n'existe que ça. Ils connaissent pas vraiment les conserves de légumes, c'est assez compliqué et encore quand il n'y a pas des saveurs étranges dans les conserves, comme par exemple des petits pois à la menthe. Très étonnant, mais voilà. On a pris du coup des œufs aussi pour faire les toasts. Ça c'est pour la randonnée, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et ça c'est vraiment au cas où, si jamais on a vraiment une flemme absolue de cuisiner, on aura au moins de la soupe. Et puis voilà, pour le reste des jours, on fera comme ça.